Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du deuxième bac BIOF, SVT, PC et Sciences Maths. La partie qu'on va traiter dans cette deuxième vidéo fait partie de la chimie organique. Le premier cours, réaction d'estérification et hydrolyse. Dans cette vidéo, on va continuer notre révision concernant les éléments de base associés à ce chapitre. On a déjà publié une vidéo concernant les alcanes, mais cette fois-ci, on va aborder un rappel sur les alcools. On va commencer notre rappel sur les alcools par une définition d'un alcool, puis on va aborder les classes d'alcool et on va terminer par la nomenclature d'un alcool. On commence par une définition d'un alcool. C'est quoi un alcool? Un alcool est un composé organique caractérisé par le groupe OH. Le groupe OH, autrement dit le groupe hydroxyle, représente le groupe caractéristique car c'est un groupe qui caractérise les alcools ou fonctionnels. Donc on a plusieurs fonctions dans la chimie organique, la fonction alcool, la fonction acide carboxylique, la fonction aldéhyde, la fonction ester, etc., etc. Par exemple, un alcool ne peut pas jouer le rôle d'un alcool. Pourquoi? Car il ne possède pas la fonction OH, car il ne possède pas l'étiquette d'un alcool qui est OH, car il ne possède pas la carte d'identité d'un alcool. Donc, c'est ce groupe-là qui donne la fonction alcool à un composé organique. C'est pour cela que ce groupe est appelé groupe fonctionnel. Donc l'atome dicarbone lié directement au groupe caractéristique est dit carbone fonctionnel, le voilà. Donc cet atome-là est appelé carbone fonctionnel. Donc notez bien, le carbone fonctionnel doit forcément former des liaisons covalentes simples. Donc c'est une condition nécessaire. Le carbone fonctionnel doit être entouré forcément par des atomes d'hydrogène et ou par des atomes de carbone seulement. On ne parle pas bien sûr de la liaison entre C et O. Donc déjà lorsqu'on a dit qu'il s'agit d'un carbone fonctionnel, donc il porte le groupe hydroxyle. C'est une condition déjà satisfaite. Donc ces deux conditions précitées sont des conditions nécessaires. Donc si par exemple ces deux conditions ne sont pas satisfaites, donc le composé organique considéré va s'échapper de la famille des alcools. Donc faites attention. Exemple de quelques alcools isyles. Donc ici on représente la formule bride de l'alcool. N représente le nombre des atomes de carbone dans l'alcool considéré, formule semi-développée de l'alcool et la nomenclature. Donc pour n est égal à 1, l'alcane correspondant c'est méthane. Donc au niveau de la nomenclature, donc méthane, méthanol. 2, ça veut dire éthane, éthanol. 3, propane, propanol. 4, butane, donc butanol. 5, pentane, pentanol. 6, hexane, hexanol. Donc toujours la nomenclature d'un alcool se termine par le suffixe ol. Maintenant on passe à la nomenclature d'un alcool. Donc pour nommer un alcool, on respecte les étapes suivantes. La première étape, c'est la détermination puis la numérotation de la chaîne carbonée principale. Et la chaîne carbonée principale, c'est la chaîne la plus longue et qui contient forcément le carbone fonctionnel et le maximum des ramifications alkyles. Donc la deuxième étape, c'est la détermination des ramifications alkyles si la chaîne carbonée principale est ramifiée. Sinon, on saute cette étape-là. La troisième étape, c'est nommer, ça veut dire en mentionnant les ramifications alkyles, plus le mot alcane, plus alpha, ol. Donc alcane, c'est l'alcane qui correspond à la chaîne carbonée principale. Bien sûr, on supprime E.
Alpha c'est l'indice d'opposition du carbone fonctionnel. Pour mieux comprendre ces étapes, on va citer un premier exemple. Donc ici, on va chercher la nomenclature de cet alcool. La première étape, donc on va choisir cette chaîne-là. Donc on dispose d'une seule chaîne, on va la numéroter de deux manières différentes. Donc la numérotation rouge, la numérotation verte comme d'habitude. Donc on passe à la deuxième étape, après la numérotation et la détermination de la chaîne principale. Déterminer les ramifications alkyles. Donc ici on voit qu'on ne dispose pas des ramifications alkyles, la chaîne elle est linéaire. Attention, le groupement OH c'est pas une ramification, c'est pas un radical organique. Le radical organique forcément contient au moins un atome du carbone. Donc pas de ramification. L'étape 3. Donc l'étape 3, pas de ramification, on va sauter cette partie-là. Donc alcane, sans E, alcane plus alpha-ol. Avec alpha, c'est l'indice d'opposition du carbone fonctionnel. Ici, entre la numérotation rouge et la numérotation verte, on va choisir l'indice 2 en vert. Pourquoi? Car le carbone fonctionnel ici porte l'indice le plus bas, c'est 2. Donc, butane 2-ol. 2, c'est alpha ici. Alpha, c'est l'indice d'opposition du carbone fonctionnel. Donc, on va citer un deuxième exemple. Donc, comme d'habitude, faites une pause. Prenez une feuille et un stylo et essayez de trouver la nomenclature associée à l'alcool de l'exemple 2. Puis, on va afficher la correction. Donc, l'étape 1. Donc, on a choisi cette chaîne-là, ou bien cette chaîne. Les deux chemins sont équivalents, peu importe. Donc, ici, dans la numérotation verte, de gauche à droite, et dans la numérotation rouge, de droite vers la gauche. Donc, et puisque ici, le carbone fonctionnel est associé à l'indice 2 dans la numérotation rouge et ici il est associé à l'indice 4, donc on va choisir la numérotation rouge. Concernant la deuxième étape, les ramifications, ici le carbone fonctionnel porte une ramification méthyle, donc 2 méthyle. Concernant l'étape 3, donc on va mentionner les ramifications plus alcane plus ol. Alcane ici on a 5 atomes de carbone, donc pentane 2 ol et la ramification c'est 2 méthyle. Donc 2 méthyle pentane 2 ol. Voilà un troisième exemple. Donc faites une pause et essayez de trouver la nomenclature de cet alcool, puis on va afficher la correction. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, va concerner les acides carboxyliques. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.